Bonjour Isabelle, bienvenue à la communauté Ma Maison et Nous, bienvenue chez Fugibat. Merci, bonjour Vivien, comment ça va? Ça va, Fugibat a 40 ans cette année, donc tout va bien. 40 ans déjà. Vivien, aujourd'hui on va parler d'un dossier qui nous tient à cœur, on va parler de la rénovation de la maison. C'est important. Par quoi commencer quand on rénove son habitation? Déjà, il faut se poser les bonnes questions. Faire un état des lieux de la manière dont vous vivez dans votre maison, la manière dont vous avez envie d'évoluer dans votre habitat. Le nombre de personnes qui y vivent, est-ce que vous avez 3 enfants, 4 enfants, 2? Est-ce qu'ils sont grands, petits? Important ça. C'est important, ouais, puisque faut bien définir les espaces. Le Covid étant passé, on a de plus en plus envie de rénover, puisqu'on est chez soi, quoi. Rénover, transformer, agrandir, comment s'y prendre? Une fois que vous avez défini votre besoin et que vous êtes posé les bonnes questions, il faut que vous preniez attache avec un professionnel du bâtiment. Que ce soit une entreprise générale tout corps d'État comme la nôtre, ou un architecte ou un maître d'œuvre, afin d'établir les bases d'un projet. Ça commence par tracer un plan existant, ça continue par effectivement établir un projet, donc un plan pour savoir comment vous allez vivre dans la maison, et puis ensuite un devis. Les questions à se poser aussi avec le professionnel. Tout à fait, c'est-à-dire qu'en réalité, quand vous allez demander à un professionnel de passer, n'hésitez pas à solliciter ses conseils, puisque en fonction de l'éclairage naturel, en fonction des volumes, en fonction des espaces, de la structure de la maison, si les murs sont porteurs ou pas, vous allez pouvoir faire certaines choses ou pas. Quelle est la différence entre une entreprise tout corps d'État et, on va dire, un architecte, par exemple? Ça, c'est pas toujours facile à comprendre. Alors, un architecte, c'est un maître d'œuvre. C'est quelqu'un qui est là pour vous représenter auprès des entreprises que vous allez engager. Généralement, c'est votre interlocuteur chantier. Il va faire le projet, il va vous faire les plans, il va valider les paiements avec les entreprises, il va suivre les plannings, éventuellement aussi recruter ou engager les entreprises qui vont définir votre projet. Alors nous, on fonctionne un peu différemment puisqu'on a une entreprise tout corps d'État et donc on a toutes ces choses-là en interne, en fait. Les étapes à valider avant la signature d'un devis ou le choix d'un professionnel, Vivien? Il faut valider différentes étapes. Il faut déjà bien valider votre projet, bien valider les délais dans lesquels vous voulez que ce soit fait, bien valider le rapport qualité-prix. Évidemment, s'assurer que le professionnel est assuré et qu'il a ses décennales. Et évidemment, se renseigner un petit peu sur la réputation des gens que vous allez engager. On parle rapidement du devis, il doit être complet, c'est pas juste un montant... Non, le devis doit être complet et il doit être complété avec un contrat, qu'on avait déjà vu d'ailleurs dans une vidéo précédente. Et donc, ce qui lie le professionnel du bâtiment à son client, c'est évidemment le devis descriptif, c'est le contrat, c'est les plans et c'est le planning. On le rappelle, pour les chantiers, pour tous les travaux de rénovation, vraiment faire appel à des professionnels. Très très important, Oui, ça, pour la suite. Tout à fait, parce la relation avec le client. on a tendance à faire les choses soi-même, à vouloir bricoler un petit peu et tout. Alors sur des lots qui sont simples comme la mise à la teinte ou ce genre de choses, c'est faisable. Après, le regard d'un professionnel vous permet quand même de ne pas faire d'erreur puisqu'il y a un savoir-faire derrière. Éviter les gens de passage qui viennent... Tout ce qui est porte-à-porte, généralement, c'est pas des... Des conseillers fortement, Un peu, ouais. d'ailleurs. Le mot pour la fin. Eh ben, en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous recevoir et puis j'espère avoir répondu à vos questions. Et nous, on se dit... À très bientôt. Merci.